redoutable et en puissance, wamiujiza wa uwezo, le Dieu que nous espérons tous les jours, Mungu mwenye tunaaminia kila siku, un Dieu que nous appelons, Mungu ule tunaita, un Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, Mungu ule hana mtu juu ya kudanganya, et il est derrière sa parole pour l'accomplir. kwa nyuma ya neno lako juu ya kuitimiza. Qu'est-ce que nous avons payé? Nini tulilipa? Qu'est-ce que nous avons donné à Dieu? Nini tulimupa Mungu? Rien. Bure. Rien. Hakuna. Il nous a regardé bien. Anatuangalia tu. Vous savez aujourd'hui, hein? Mnajua leo, Nimesikia bien sana. I can feel very good. Surtout dans la présence de Dieu. Zaidi muwapo wa Mungu. C'est bien. Ni utamu. Lisons d'abord Luc chapitre 1er. Tusome Luka mstari wa kwanza. Verset 26. Je vais lire avec interprétation directe. Sura ya 26. Nous commençons par Luc chapitre 1er. Luc Verset 26. Luka mstari wa kwanza. C'est notre chapitre de base jusqu'à 37. Ndio ile tutaanzia hapo. Et puis notre deuxième lecture. Na andiko letu lingine, Je donne au moins la facilité de ceux qui sont en train d'écrire. Nous écrivons Luc chapitre 1er verset 26 à 37. Luc chapitre 1 verset 26 à 37. Deuxième lecture, on va se rejoindre en Exode 14, 16. Na ya pili itakuwa ni Exode 14 Verset 16. verset 16. Et nous allons sauter pour lire 27 à 28. Na tutaluka kusoma 27 na 28. Notre référence encore pour la troisième lecture, ça sera Jean chapitre 14, verset 16. Na ya tatu itakuwa Jean chapitre 14 verset Je le répète 15. encore, Jean chapitre 14, verset 16. Jean chapitre 14 verset 16. Nous lisons au nom de Jésus. Tutasoma kwa jina la Yesu. Au 6e mois. Mwezi ya saba. Tusimame. Oh, c'est l'habitude. Merci. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Malaika Gabrieli alitumwa ku nchi ya Galilea, Appelée Nazareth. na ile fasi iliitwa Nazareth, Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. pembeni ya mke ule alikuwa mwenye kuchumbiwa na mtoto wa nyumba ya Daudi, Nommé Joseph. ule aliitwa Yosefu. Le nom de la vierge était Marie. Jina la huyu mwanamke ilikuwa Maria. Verset 28. L'ange entra chez elle Malaika akaingia kwake, et dit, anasema, je te salue, nakusalimia, toi à qui une grâce a été faite. unapewa neema yenye kujalia, Le Seigneur est avec toi. mfalme eko pamoja nawe. Verset 29. Troublé par cette parole, Asema mwenye kuchanganya kwa hii neno, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Maria alikuwa anajiuliza nini ilikuwa inamaanisha hii namna ya kusalimia. Verset 30. L'ange lui dit, Malaika akamwambia, ne crains point, usiogope Maria, car tu as trouvé grâce devant Dieu. kwani umepewa neema kumbele ya Mungu. Verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Ona utakuwa mimba na utazaa mtoto, Et tu lui donneras le nom de Jésus. na utampa jina la Yesu. 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Atakuwa mkubwa na ataitwa mtoto wa mfalme aliye Et le hai, Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. na Mungu atampa kiti ya Daudi baba yake, Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. naye atatawala pa nyumba ya Yakobo Et son milele, règne n'aura point de fin. na ufalme wake haitakuwa na mwisho. Verset 24. Mstari wa 34. Marie dit à l'ange, Maria akamwambia malaika, comment cela se fera-t-il? namna gani ile Parce inawezekana que je ne connais point d'homme. juu siyajuana na mume? 35. L'ange lui répondit, Malaika akamwambia, le Saint-Esprit viendra sur toi. roho wa Mungu atakuwa juu Et yako, la puissance du Très-Haut te couvrira. na uwezo ya de Mungu son itakufunika. C'est pourquoi Ndio kwa maana le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. huyu mtoto mmoja atazalikwa kwako, ataita mtoto wa Mungu. Voici Élisabeth, Ona Elizabeth, sa parente, ndugu yako, a conçu elle aussi
Ye naye alikuwa mimba. Un fils en sa vieillesse. Alipata mtoto ku uzee wake. Et celle qui était appelée stérile. Na ule aliitwa mtasa. Et dans son 6e mois. Mwezi yake ya sita. Et dans son 6e mois. Eko mimba miezi sita. Car rien n'est impossible à Dieu. Kwani hakuna kenye kuwa nguvu mbele ya Mungu. Rien n'est impossible à Dieu. Hakuna kenye kiwezekana na Mungu. Est-ce qu'on peut se mettre en acclamant Dieu tout tunaweza kuikana na kumshukuru Mungu kwa mikono. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Sikia bien. Notre point est sur l'apparition de l'ange à Marie. Asema tutasimamia zaidi fasi ya malaika kuonekanikia Maria. Quelqu'un qui m'avait posé la question dit, mais pasteur, pourquoi est-ce que tu prêches sur la naissance de Jésus mais ce n'est pas encore décembre? Asema mwingine anaweza kuniuliza jua nini huku naongelea kuzaliwa kwa Yesu me atafika mwezi ya Desemba. Mais ça n'a rien à voir avec nous décembre. Jésus est pour nous tous les jours. Amen. Akasema haiko mambo ya Desemba. Yesu eko nazaliwa kwetu kila siku. Le deuxième message, c'était le message de l'ange. Asema ya pili ni mjumbe ya malaika. Écoutez bien. Sikia mzuri. L'ange malaika était déjà l'échographie de Marie. Asema malaika njo alikuwa kama vile machine ilikuwa naonesha kuzaliwa kwa mtoto. L'ange était directement l'échographie. Asema malaika njo aliona zaidi gisi mtoto atazaliwa. L'ange a donné le message du sexe. Asema malaika anapana mjumbe ya kujuana kwa Maria na mume. C'est-à-dire l'enfant qui naîtra sera un garçon. Je suis allé l'expliciter ce qu'on appelle l'échographie de l'ange. Combien de fois nous allons toujours à l'hôpital pour voir ce qui se passe ici? Asema malangapi tunaendaka kwa hospitali juu tujue nini natakana tumboni. Nous avons eu la tromperie un jour. Asema siku moja shiba litudanganyaka. Moi avec ma femme. Asema yeye na mke wake. Quand elle est partie à l'hôpital, wakati anaenda kwa hospitali, notre deuxième fils qui s'appelle Anaïsa. Asema mtoto wako wa pili mwenye anaita Anaïsa. L'écho a montré que c'était une fille. Asema ile machine inaonyesha asema ni mwanamke. Nous avons été très contents de cette bonne nouvelle. Asema tunafurahi kwa ile mjumbe. Mais après cela, l'écho a donné encore que ce n'est pas un garçon, c'est une fille. Asema eko ikabadilisha tena asema non, ce n'est pas une fille, c'est un garçon. Inabadilisha tena kusema haiko mwanamke ni mwanaume. Et nous avons été découragés. Tunachoka tena. Alléluia. Amen. Mais la précision ici dans Luc, c'était l'échographie exacte qui a donné le sexe de l'enfant et qui a donné même le nom de l'enfant. On a donné le nom de l'enfant et le sexe de l'enfant. La troisième des choses, comment ce message a été reçu? Le message a été reçu avec joie ou avec foi. Mais il y avait un point d'interrogation. Il dit, mais l'étonnement. Comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. Même si c'était pendant la période du fiançailles. Selon la coutume juive, il devait y avoir le respect du fiançailles. Vous ne pouvez pas vous toucher. Vous ne pouvez pas vous embrasser. Vous qui êtes des lecteurs, vous allez comprendre que même la Bible interpelle, dit que Joseph voulait rompre avec Marie. C'est pourquoi Joseph a été interpellé aussi au ciel. Il fait attention. Ça c'est nous qui donne la précision. Marie a reçu avec foi.
alipokea ile mjumbe kwa mais imani. avec beaucoup d'inquiétude. Hata vile alikuwa na changanyika. Il y a toujours des Grecs qui disent qu'il y avait l'inquiétude approfondie. Asema kulikuwa kuna changanyikiwa na ile Et mjumbe. puis, je ne connais même pas l'homme. Si ajuana na mwanaume. Malgré le fiançailles. Hataki si tuko benye mchumbi yangu. Elle pose la question. Anauliza. C'est la question qui est notre thème de ce soir. Ile ulizo ndio kishina yetu. Comment cela se fera-t-il? Itafanyika namna gani? Comment cela se fera-t-il? Itatendeka namna gani? La première dimension, ce qu'on appelle mode opératoire. Asema ya kwanza ni namna ile bitafanyika. Mode opératoire. Namna gani itafanyika? L'ange répondit. Malaika anamjibu. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Asema roho ya Mungu itakuwa juu yako. Et la puissance du Très-Haut Na uwezo ya wakumbingu te couvrira de son ombre. itakufunika. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, Roho ya Mungu ce n'est pas une imagination. haiko tu kitu cha kuwazawaza. Si l'Église Kama kanisa n'est pas conduite par le Saint-Esprit, haiko yenye kuongozwa na Roho nous Mtakatifu, sommes morts. tuko benye kufwa. Yes. Alléluia. Amen. Si on n'est pas conduit Kama tuko benye kuongozwa par le Saint-Esprit, na Roho ya Mungu, écoutez, sikia. l'homme qui fait son discours, Asema mtu eko nafanya diskuri nous yake. sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Tuko mu kitabu ya Matendo ya Mitume Lorsqu'il y avait mstari la ya pili. force du Saint-Esprit, Asema wakati Roho ya Mungu, le Saint-Esprit Roho ya Mungu a avalé la maison qu'ils étaient. asema Roho ya Mungu ikaingia nyumba ibalikuwa. Il commence à parler à langue. Bakaanza kusema maluka. Ils étaient troublés par le Saint-Esprit. Alikuwa benye kuchanganyikiwa na Roho ya Mungu. Mais la Bible dit ceci, Biblia inasema les gens étaient dans la confusion. bantu balikuwa benye kuchanganyikiwa. Pourquoi ces gens ici, Juu ya nini hapa bantu ils parlent dans nos langues? bali wanasema malugha ya kwa chana. Il y a un homme qui est sorti, Mtu akatokelea Pierre. Petro, Il commence à expliquer. anaanza kumwambia, Il dit, écoutez, anamwambia msikie. alléluia, Amen. si le Saint-Esprit Kama Roho ya Mungu, n'a jamais travaillé avec toi dans l'œuvre de Dieu, kama Roho ya Mungu hayatumika na wewe, aujourd'hui déclare, leo Saint-Esprit, omba tu Roho ya Mungu ouvre-moi. ikufiche, ikufinike. Alléluia. Amen. C'est ça le mode opératoire qu'on nous donnait. Njoo Marie. njia ya kutumika yenye balimpatia Maria. Il dit, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Asema uwezo ya wakumbingu itakufinika. Ça me rappelle de quelque chose qu'on est en train de faire aujourd'hui. Njoo ikuna nikumbusha kitu kenye tuko nafanya leo. Si vous allez en cours de route, Ukienda mbalabala ou si vous êtes quelque part, wala fasi mmoja, vous allez retrouver que la construction n'est pas encore vue par tout le monde. unaweza kuona kama kujengwa akuyaonekana kubatu bote. C'est-à-dire la construction est couverte, Manake kujengwa iko yenye kufinikwa. personne ne peut pas voir là-dedans. Kama banatia ukuta ku majengo fulani, batu hawawezi Il y kuona a ndani. une question qu'on va se poser chaque fois. Batu batajiuliza, Qu'est-ce qui se passe là-dedans? kule ndani nini kunafanyikwa? Tu y passes même pendant 1 mois, 2 mois, cette construction n'est pas encore terminée. Ukipita kufashi ya kwanza mara mingi unaona tu ile Le mpango. jour qu'on va ouvrir cette construction, Wakifungule tu ile mpango, ça sera l'étonnement. utaona batu watashangaa. Ça sera l'embellissement. Batu batashangaa. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'ange a dit ceci. Ndio kwa maana malaika anasema Le Très-Haut, wakumbingu, la puissance du Très-Haut uwezo ya wakumbingu te couvrira. itakufinika. Écoutez, Sikia, le mode de l'opérateur continue encore. namna ya kutumika inaendelea. L'ange a même donné le rapport. Aba malaika analeta hata namna. Non, écoute. L'ange a donné le rapport d'Élisabeth. Analeta gisi Elizabeth naye. La Bible dit ceci. Biblia inasema, Voici Élisabeth, ona Elizabeth, ta parente, ndugu yako, a conçu elle aussi naye anapata mimba. un fils en sa vieillesse. Anapata mimba kuuzee wake. Ce qui était appelé stérile. Ye alikuwa anaitwa tasa. Dans son 6e mois maintenant. Eko sasa mu miezi 6.
Ça, c'est une matière de découragement de foi quand les choses tardent. Si tu tardes encore de ne pas être marié, si tu tardes encore de ne pas encore trouver un bon boulot, aujourd'hui, l'ange va parler. Alléluia. Amen. Elle est dans sa stérilité. Mais on l'a donné un fils. C'est-à-dire, celle qu'on appelait stérile. Celle qu'on appelait maintenant anachelewa. Celle qu'on appelait non atumwangalia katana. Elle n'a rien absolument. Je te dis aujourd'hui, lorsque tu as piétiné ici, l'ange va rappeler les gens. Même pas toi. C'est l'ange qui va interpeller les gens. Celle que vous appelez qui n'a pas de car, aujourd'hui il a des véhicules. L'interpellation. C'est l'interpellation. Ça, c'est Dieu lui-même qui fait ces choses. Alléluia. Amen. Écoutez encore. C'est qui a-t-elle? Moi, j'ai aimé le verset 38 qui a dit, ce qui continue sur le mot de Brano dit, car rien n'est impossible à Dieu. Asema minapenda hii verset 38 inasema hakuna kenye kuwa nguvu kwa Mungu. C'est pas le verset 38, c'est toujours dans le mode opératoire. Asema ni namna kutumika. Rien n'est impossible à Dieu. Asema juu hakuna kia nguvu mbele ya Mungu. Je vais vous rappeler ici sur l'histoire. Nataka niambie ko histoire moja. Si la Bible parle de Marie et Élisabeth, wakati Biblia kunasema juu ya Maria na Elizabeth, ils sont issus de la même tribu. Asema balitoka bote kabila moja. C'est-à-dire quoi? Inamaanisha nini? Les tribus différentes par un seul père et la même mère. Asema makabila mbili kabila moja kwa ngambo ya baba yao me ba mama bakachana. C'est-à-dire quoi? Jacob a eu de fils avec Léa, n'est-ce pas? Jacob alikuwa na watoto na Léa. Et encore Rachel. Na akapata watoto na Rachel. Et d'autres servantes. Na bengine tena. So nous pouvons compter que Élisabeth, elle est la descendante. Elisabeth alitoka mu Lévite. So c'est une Lévite. Mais quand vous regardez Marie, Marie est sortie de Juda. Lévi, c'était le troisième fils de Jacob. Et Juda était le quatrième fils de Jacob avec Léa. C'est-à-dire Lévi était l'attachement. Parce que Léa avait dit que cette fois-ci je vais m'attacher beaucoup à mon mari. Lorsqu'elle a eu encore Juda, qu'est-ce qu'elle avait dit? Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Parce que c'est la tribu de Juda qui est à la louange de Dieu. Amen. Il y avait une coïncidence terrible entre Marie et Élisabeth. Vous connaissez les Lévites, ils étaient toujours au sacerdoce royal. Oui, ils travaillaient toujours dans le temple du Seigneur. Selon l'exégèse, on avait dit qu'ils n'ont même pas eu de terrain. C'est-à-dire Juda aussi, c'était la louange. Il est le lion de la tribu de Juda. Cette coïncidence aujourd'hui, ça nous interpelle, nous les chrétiens. Lorsque nous nous rencontrons dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un problème de tribu, c'est la force de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la force de Dieu qui communique de l'un à l'autre. Vous allez comprendre que quand l'ange parlait, il n'y avait pas un homme qui interpellait là-dedans. C'était Dieu qui arrangeait les choses.
C'est pourquoi la phrase est terminée par dire rien n'est impossible à Dieu. C'est lui qui croit aujourd'hui. Rien n'est impossible à Dieu. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient on parle de droit à ton dos, quelles que soient on veut te piétiner dans le misère, rien n'est impossible à Dieu. Tu vas marcher, tu vas régner avec Dieu, tu vas dire Seigneur, tu es merveilleux. Comment cela se fera-t-il? Je n'ai pas d'homme, je n'ai pas de promotion. Écoutez, nous voulons conclure avec Exode. Exode dit ceci. Lorsqu'ils étaient en train de sortir, ils se sont retrouvés devant la mer rouge. Il dit ceci, ils regardent en arrière. L'ennemi endurci est en train de venir. La mer rouge au devant. Dieu dit ceci, Moïse. Dieu dit ceci à Moïse. N'aie pas peur. Je vais me manifester aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es dans les mains? Qu'est-ce que tu as dans les mains? Il a dit, j'ai la verge. Sur cette verge, tu vas frapper. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons la verge dans les mains. Peut-être ma verge c'est la guitare. Peut-être ta verge c'est la Bible que tu as. Nous allons frapper sur le COVID-19. Alléluia. Amen. Tu sais, quand je prêche comme ça, je sens l'interpellation du Saint-Esprit. Dieu est parmi nous. Il ne faut pas avoir peur. Prends la verge. Frappe sur la maladie. Tapasuka. Yeah, it will go away. Moi, je ne sais pas. Tu ne peux pas détenir la verge ya mashimango mkanisa. Haitapasula kitu hata kimoja. Hauwezi kuwa na nkonto ya mashimango mkanisa. Haitapasulaka kitu. Utaanza kupasula tu fujo mkanisa. Nisema in anglais. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a une connexion entre le Lévite Moïse. Il était aussi Lévite. Quand on lisait, je me rappelle d'Élisabeth. La Bible dit ceci. Lorsque Élisabeth a vu Marie, elle était agenouillée. Oh, le Dieu Tout-Puissant est en train de venir à moi. Mais je ne sais pas si vous pesez cette histoire d'Élisabeth avec Marie. Alléluia. Amen. Si nous travaillons pour l'Éternel, si tu me fais rater travailler pour l'œuvre de Dieu, je vais frapper la verge. You'll be destroyed. Vous avez vu ce que tu as fait avec les Égyptiens? Dieu a endurci Pharaon. Il dit Pharaon, vas-y. Et les enfants d'Israël ont traversé de l'autre côté. Pharaon était très endurci. Il commence à dire, je vais les attaquer. Je vais les assujettir encore. Je vais les dominer encore. Mais la verge de Moïse a repris la forme de la mer. Cette verge a pris la forme encore. Tu as dit Moïse frappe. Et la mer est retournée. Vous savez, si les choses sont déformées, nous allons frapper. Ça sera formé bien. C'est pas le make-up qui nous rend un peu beaucoup bien. Verge tout qui pique tout ici.
Oui, où soyez. C'est pourquoi on peut même arriver à se marier à une fille que tu croyais qu'elle ne peut pas se marier. Elle frappe la verge, la prière. Cette sœur-là, elle a la prière. Le temps que toi tu passes, le temps avec make-up, il y a 3 heures de temps. De 3 heures de temps make-up. Il y a 3 heures mon hobby. C'est 3 heures de la prière. On a piqué verse. On a piqué conto. L'eau va être scindée en deux, ils vont traverser. Comment cela se fera-t-il? Je ne connais point donc. Le Saint-Esprit va parler avec toi. Il a une fois quand tu es en train de rouler. Vous savez, avec ma femme et mes enfants, nous avons beaucoup roulé. On a commencé par vendredi, on est arrivé chez Maman Tété. On était fatigués. Les enfants commencent à me dire, mais papa, tout le monde a sana. Les enfants, mais papa, nous sommes en train de circuler. Nous allons à l'œuvre de Dieu. Tout le monde est dans le cas de Mungu. L'œuvre de Dieu. Tout le monde est dans le cas de Mungu. Deux fois. Si highway commence à te compliquer, dis au Saint-Esprit, couvre-moi. Il ne faut pas négliger certaines choses. La verge pique tout. Je termine. Je t'encourage ce soir que le Saint-Esprit est en œuvre. Même si ça tarde à venir, cette prophétie, dit Habakkuk, ça arrivera toujours. La prophétie que nous attendons, c'est lorsque nous frappons la verge. Et Dieu puissant fera quelque chose de toi. Vous savez, il y a une différence de ceux-là qui servent l'Éternel et ceux-là qui ne les servent pas. Il y a toujours une différence. Comment est-ce que moi je peux me comparer avec un païen? Quelle que soit la gravité, quel que soit le speed, mais là je sais que je te tiens une verge. Cet esprit va me couvrir. Et Dieu va enlever l'opprobre. Comment cela se fera-t-il? Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira. Voici Élisabeth. Elle a conçu dans sa vieillesse. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu peux dire rien n'est impossible à Dieu? Est-ce qu'on peut prier? Seigneur Dieu, la manifestation du Saint-Esprit, c'est ton pouvoir. Tu nous as mandatés. Aujourd'hui, si nous nous rappelons d'Élisabeth, je sais qu'il y a beaucoup d'Élisabeth ici. Si nous rappelons de Marie, c'était une femme spéciale, bien sûr. L'adoration revient toujours à Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, Seigneur. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, que ça ne soit pas le passe-temps, ça soit toujours que tu nous payes sur la gravité. Nous voulons voir la différence, Seigneur. Nous te servons. Nous roulons nos véhicules pour venir à ton œuvre. Nous abandonnons toutes choses qu'on est en train de faire. Il y a même ceux qui demandent les PTO au boulot. Aujourd'hui, je vais à l'église. Dieu Tout-Puissant,
Mungu wa mbingu. Couvre-le du Saint-Esprit. Ubafiche na Roho Mtakatifu yako. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Roho Mtakatifu, tenda kazi yako. Et agis Tumika dans chacun de nous. ndani ya kila mmoja wetu. Seigneur, touche celui qui est malade Wapo aujourd'hui. Mungu, gusa yoyote kwa Celui qui a mgonjwa. la maladie chronique. Ule kona ugonjwa ya Je zamani. chasse tout esprit maléfique du diable. Tunahamisha ile uwezo yote. L'esprit de la sorcellerie. Uwezo ya uwezo ya uchawi. Je chasse Tunayamisha l'esprit de découragement dans l'église. ile uwezo ya découragement. Dieu donne la potentialité à tes enfants. Wetu Mungu, leta kwa tena uwezo kwa watoto wako. Pour continuer avec ton œuvre. Juu ya kuendelesha kazi yako. Alléluia. Haleluya. Seigneur, sois béni. Mungu wetu uimidiwe. Que ta parole puisse ancrer dans nos cœurs. Neno lako lingie maro zetu. Nous pouvons nous servir encore de cette parole. Tunaweza kutumia tena hii neno. Comme nous l'avons écouté encore le dimanche passé. Jinsi tulisikia juma jana. Et dimanche jusqu'à continuer. Na tuendelee tena vile. Bénis chacun de nous. Bariki mmoja wetu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié en acclamant. Jina la Yesu Kristo tutamshangilia Mungu kwa mikono. Gloire au Seigneur. Hallelujah, hallelujah.